J'ai le plaisir de présenter à la Galerie des Tours deux séries photographiques, à la fois très différentes et complémentaires. Les paysages marins, où l'humain semble totalement absent, ont été photographiés sur une presqu'île de la côte baltique dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Une presqu'île dont les lumières intenses et changeantes ont attiré une importante colonie d'artistes dès la fin du XIXe siècle. Ces paysages me fascinent par leur beauté, bien sûr, mais aussi pour une autre raison. Le large est pour nous souvent synonyme d'aventure et de liberté. Mais il faut savoir aussi que, pour les Allemands de l'Est notamment, cette étendue d'eau a été longtemps infranchissable, interdite, et elle était donc synonyme d'enfermement. La deuxième série d'images nous montre des objets, des volumes, des espaces, pas toujours identifiables, mais clairement fabriqués de la main de l'homme. L'élément naturel est d'ailleurs complètement absent. On pourrait dire qu'il s'agit d'études sur les formes et les couleurs, des études qui interrogent et bousculent un peu le regard du spectateur, mais l'invitent surtout à se laisser aller, à laisser parler son imagination. Une phrase de Roland Barthes me revient souvent à l'esprit. Dans La chambre claire, il écrivait « La photographie doit être silencieuse. Ce n'est pas une question de discrétion, mais une question de musique. » En fait, la photographie est aujourd'hui souvent quelque chose de rapide, voire d'impulsif. Ici, c'est un acte lent, dans la prise de vue proprement dite, mais aussi dans la composition des séries d'images, et qui met en œuvre des moyens relativement rudimentaires. Les projets que je mène en parallèle depuis quelques années sont très variés, mais ma photographie est toujours un travail de composition, un travail de recherche de l'équilibre, de mise en exergue de ce qui, à mes yeux, est essentiel. Bien sûr, toute représentation artistique, et là je ne pense pas seulement à la photographie, mais aussi par exemple à d'autres formes d'art, que ce soit même la sculpture ou la danse. Donc toute représentation artistique est toujours une manipulation de la réalité. Et il y a différents codes qui font qu'une représentation est perçue comme plus ou moins fidèle ou non à la réalité. Dans mon travail, j'ai néanmoins le sentiment de respecter ce que je photographie et qui ne m'appartient pas.